agriculteur, éleveur, puis je fais de la foresterie aussi. Donc agro-silvo-pastoral. Quelques études éparses, études primaires, secondaires, universitaires, voilà. C'est avant tout une passion, parce que l'âge que j'ai maintenant, je peux me permettre de faire ce qui me plaît. Voilà, donc j'ai fait pas mal de boulot. J'ai d'abord été dans l'enseignement, ça c'est mon premier boulot. C'est pas suite à certaines convictions propres que j'ai abandonné pour me lancer dans la carrière d'abord de libraire. Et ensuite, j'ai fait la restauration. Voilà, et puis après, je me suis spécialisé dans l'agriculture, dans l'élevage et puis la sylviculture. Voilà, la sylviculture, c'est l'exploitation de la forêt, quoi. La plantation des arbres, et puis l'entretien, puis l'exploitation. Voilà. Bon, j'ai jamais demandé de financement parce que j'ai fait. D'abord, mes premiers terrains que j'ai achetés, ça c'est dans les environs de Kougui. C'est avec mes petits pécules que j'ai mis de côté que j'ai acheté mes premiers terrains. Et c'est à la suite de la fameuse inondation de 1999, je crois, oui, en avril 1999, que j'ai tout perdu dans ma librairie. Ma librairie était complètement inondée, j'ai tout perdu. Et je me suis lancé corps et âme maintenant dans l'agriculture avec l'espace que j'avais à couvrir. Et c'est de là que tout a commencé. Ferme, normalement, ce qui est important aussi, c'est d'avoir, comment on appelle, un biodigesteur. Ça, c'est dans le système qu'on appelle de choses, de l'agriculture intégrée. Quand on parle de l'agriculture intégrée, c'est quand on allie l'élevage et puis l'agriculture. Voilà, on prend les produits de l'élevage pour faire l'agriculture et vice-versa. Voilà, donc pour avoir une agriculture, comment on appelle là, écologique, une agriculture raisonnée, durable, il faut utiliser les fertilisants bio, c'est-à-dire les bousses de vache. Donc, maintenant, pour celui qui fait de l'embouche, hein, qui a au moins 4 à 5 bœufs, voilà, il peut se faire un biodigesteur. Voilà. Le biodigesteur, c'est d'abord, on malaxe la bouse de vache avec de l'eau ici. Maintenant, il y a un conduit qui l'amène dans une cuve. Tu vois, ça là, c'est sur une cuve. Voilà. Donc, la cuve est à l'intérieur. Et maintenant, avec la pression, la fermentation, le gaz maintenant projette la bouse dans un second trou qui est là. Il faut dire qu'à partir de ce niveau-là, vous voyez, il y a toute une canalisation, hein, qui part directement à la cuisine. Donc, il y a une partie du gaz qui part alimenter la cuisinière là-bas. On peut préparer, on peut tout faire avec. Et il y a une partie aussi du gaz maintenant qui projette la bouse, hein, dans ce gros trou-là. Maintenant, avec la quantité, quand c'est plein, ça se déverse maintenant dans les deux, comment on appelle, dans les deux trous là, qui sont en fait des, comment on appelle ça, spécialement pour recueillir la bouse là, voilà. Donc, c'est comme ça. Et quand ça vient comme ça, c'est immédiatement utilisable. C'est totalement décomposé et puis on peut l'utiliser correctement. Voilà. C'est un très bon fumier. On peut aussi l'utiliser pour fabriquer des asticots pour la volaille. Voilà. Quand on le cultive, hein, on appelle ça comme ça, c'est une culture. Là, on cultive les asticots avec pour la volaille.
j'ai toujours voulu travailler avec d'abord mes fonds propres. Peut-être les financements, ça c'est quand je vais vouloir peut-être développer les capacités de mon entreprise, parce que j'ai créé une entreprise Lacto Carne Service, voilà, qui évolue euh, dans la foresterie, dans la transformation, dans la vente de choses, de carcasses d'animaux, c'est-à-dire les poulets, les chèvres, les vaches, ainsi de suite. Donc, peut-être que dans une perspective de développer ça, surtout dans la transformation, parce que ça, c'est au niveau final de la chaîne, la chaîne de valeur, que je vais peut-être voir si je peux avoir des financements pour, voilà, pour finaliser mon rêve, quoi. Voilà. Le résultat, c'est... Oui, il y a des résultats. Il faut qu'on vive quand même aussi. La passion, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait quand même l'argent qui rentre. Sinon, on ne peut pas vivre d'une passion sans ressources. Voilà. Sinon, les résultats, oui, ça va. Parce que je fabrique des aliments pour volailles. Je fabrique des aliments pour bétail. Il y en a plein même ici. Par exemple, je transforme le Pilostigma reticulata que je broie avec ma machine polyvalente ici. Je vends à des éleveurs. Voilà. Maintenant, je donne aussi des conseils en gestion de ferme, en implantation et en gestion de ferme. Voilà. J'implante les fermes pour mes clients et surtout au niveau de la sylviculture, je travaille avec des pépiniéristes à Zogoré. Par exemple, Maurice, Monsieur Maurice, c'est Ouedraogo, je crois. Voilà. Donc, c'est un pépiniériste avec lequel je travaille. Et les gens, ils achètent. Et puis, bon, moi, j'exécute les travaux. Voilà, dans leur ferme. Weda, communément Weda. Voilà. Il y a les lianes de sabbat. Il y a ce qu'on appelle les nobsets. Ça, j'oublie un peu le nom botanique. Il y en a partout. Ça, c'est les nérés. Il y a du néré, il y a tout ici. Et puis, tu vois, ça, c'est le phylloxtigma. On dit quoi? Ça va? Allez. Allez. Voilà. La difficulté, c'est la main-d'œuvre. Il n'y a pas de main-d'œuvre, c'est surtout la main-d'œuvre. Parce que je suis dans un village. C'est un village où il y a tellement de sites aurifères parce qu'il y a de l'or dans le village. Et tous les jeunes ont tout abandonné, même l'agriculture. Voilà, donc tout le monde se rue vers les sites d'orpaillage. Et pour avoir la main-d'œuvre, même les femmes, pour avoir la main-d'œuvre, c'est compliqué pour les travaux, surtout les travaux de contre-saison. Voilà, c'est compliqué. Donc, c'est surtout ça le goulot d'étranglement. Bon, maintenant, d'autres difficultés, c'est surtout la visibilité de ce qu'on fait réellement dans la zone. Comme ça, vous voyez l'environnement d'ici et puis dehors, c'est pas pareil, hein. Voilà, parce que ici je n'utilise pas de charrue, je n'ai que du zaï. Je n'utilise pas de pesticides, d'herbicides, je n'utilise même pas. Non, non, non. Voilà. Donc je ne connais pas ce qu'on appelle les chenilles légionnaires. Non. Dès que mon maïs est comme ça, je libère tous les poules. Le matin, c'est eux qui vont manger les poules. Parce que la chenille légionnaire ne sort que la nuit, à partir de la soirée. Voilà. Donc, à ce moment, paf, les poulets sont dessus.
Ils mangent ce qu'ils mangent et puis ils partent dormir. Au plan, tu peux, voilà, ça c'est la maison des employés. Mais vous constatez que j'ai transformé ça en poulailler maintenant parce qu'il n'y a plus d'employés. Voilà, tous les employés sont dans les sites d'or. Voilà pourquoi j'ai transféré la plupart des animaux un peu à côté dans d'autres coins. Voilà, je les ai confiés à des gens et pour ça. Voyez. Sinon, voilà, c'est... Ouais, ça c'est... Ça c'est une expérience. Voilà, ça c'est une race que je suis en train de développer. Voilà, donc j'ai mis les 4 petits là ici pour voir dans quelles conditions ils se développent. Voilà, ça c'est vraiment une... Parce que je procède aussi par des expériences ici. Voilà, ce sont des races locales. Voilà, donc je fais des hybridations avec des différentes races de différentes contrées. Par exemple, il y a la race Peul, il y a la race Condé. J'essaie de les mélanger pour obtenir, comment on appelle là, un très bon pedigree, quoi, que je pourrais développer plus tard. Les perspectives, bon, j'ai des projets, on a des projets de développement, surtout basés sur l'agro-silvopastoral. Des projets sérieux de développement parce que notre problème aujourd'hui, le problème fondamental que nous avons aujourd'hui, c'est l'environnement. Voilà, il y a de très gros défis, le défi environnemental, le défi sécuritaire, le défi qu'on appelle alimentaire. Et donc, les perspectives, il y a tellement de perspectives. Seulement, ce qui bloque les perspectives, c'est le problème de l'insécurité. Voilà, sinon les perspectives, il y en a. Voilà, parce que j'ai des projets qui sont là, qui peuvent répondre à la plupart des défis. Voilà, des défis que nous traversons pour le moment, surtout l'environnement. Vous voyez, l'environnement se dessèche. Il y a la pression des animaux qui se multiplient parce que, vous voyez, les jeunes, là, quand ils vont dans les sites aurifères, ils ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des bœufs, ils achètent des moutons, ils laissent dans la nature. Vous voyez, cette pression-là sur la nature, d'abord, il y a ça. Et encore, étant donné qu'il n'y a pas de pluie, voyez, on a passé une mauvaise saison pluvieuse, donc les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Pas seulement les femmes, hein, et aussi les hommes, tout le monde se rue sur le bois frais. Vous voyez, ça déforeste sauvagement pour vendre le bois. Donc, les projets que nous avons, en fait, c'est pour éviter d'abord aux enfants de se pervertir, si on veut voir, dans les sites aurifères, parce qu'il y a vraiment tellement de perversion là-bas. Et aux femmes de pouvoir faire des activités rémunératrices, des activités rémunératrices. Et puis, aux hommes aussi de pouvoir, en fait, adopter de nouvelles techniques culturelles, hein, et puis se projeter réellement dans une agriculture durable. Voilà, donc ce sont là les perspectives que nous avons avec les projets que nous avons. C'est la même race de poules. Tous ces poules-là ont été créées ici. Voilà, c'est de très 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 bonnes couveuses. Oui, là voilà. Tu vois pas celle qui est là aussi. Et ce n'est pas des œufs de pintade, hein, c'est des œufs de poule. Et j'obtiens un résultat avoisinant presque 95% de taux d'éclosion. Ah. Bon.
Et puis aussi, c'est mon laboratoire d'expérience par excellence ici. Voilà. Tous cette volaille que vous voyez là, ces poules-là, c'est des poules locales. Mais c'est des poules qui n'ont pas reçu de choses qu'on appelle de soins. Ils n'ont pas été vaccinés. Ils n'ont pas eu aucune vaccination. Je ne les traite pas avec des antibiotiques. Non, non, non. Depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui, ce sont c'est la méthode biologique que j'utilise pour leur élevage. Donc, non seulement l'aliment est fabriqué ici sur place, c'est une invention d'un Burkinabé. Voilà, le chef de Saponné. Actuellement, c'est le chef de Saponné. C'est le Navajo déjà qu'il m'excuse parce que c'est chose. Mais bon, c'est lui qui fabrique ça. C'est un inventeur et c'est une machine qui est partout en Afrique. Hein, voilà, qui a reçu des prix pour son innovation et puis pour sa performance. Voilà, ça permet de broyer choses qu'on appelle les grains de maïs, en fait de céréales. Ça, même les tiges de maïs et puis de choses là, ça broie tout. Voilà, en fait, c'est un transformateur que vous voyez comme ça là. C'est un outil de travail très, très, très performant. Voilà. Depuis qu'il est, il ne se gâte pas, hein, à moins que tu mettes de la mauvaise huile ou du mauvais carburant, il n'a pas de problème. Voilà. C'est une poussinière. Voilà, mais ici aussi, c'est l'objet aussi d'une expérience. Voilà, une expérience par rapport non seulement à la race, et puis par rapport aussi à la formulation, comment on appelle, alimentaire. Avec le peu de moyens qu'il faut, voilà. On a un exemple ici. Tout ça, c'est fabriqué ici. C'est des aliments qui sont fabriqués ici. Voilà. Et sans dépenser de l'argent pour les soins. Voilà. Parce que les antibiotiques coûtent cher. Les antidéparasitants coûtent cher. Donc, même les antidéparasitants externes, là, j'utilise, par exemple, chose comme on appelle la cendre. Vous voyez, quand vous voyez ici, voilà, ça c'est la cendre avec du sable. Voilà, ils viennent prendre leur bain ici. Et puis bon, ils se déparasitent eux-mêmes, tranquillement, sans problème. Voilà. Donc, pour ce qui est des abreuvoirs à l'intérieur, voilà, c'est des écorces qui sont dedans, ils boivent. Voilà. C'est une seule portée comme ça, d'une seule poule. Voilà, mais ils sont là, ils sont tous vivants, aucun mort. Voilà. Donc, je crois que l'expérience est en train de réussir. Bon, en réalité, ce que je suis en train de faire ici, tranquillement dans le silence, c'est quelque chose de tout à fait inédit. C'est totalement révolutionnaire. Ça n'a pas été, j'ai pas souvenance ou bien j'ai pas l'information que ça se produit nulle part ailleurs. Voilà. Parce que c'est vrai, ça nécessite du temps, un peu de moyens, un peu de patience et puis beaucoup de volonté. Voilà, pour pouvoir obtenir, proposer aux jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans ce genre d'élevage qu'on peut vraiment sans moyens, il suffit d'avoir seulement les reproducteurs, on peut se lancer dans ce type de choses, comme on appelle l'élevage là, et réussir. Voilà, c'est ça. Parce que c'est de l'expérience que je suis en train de faire ici tranquillement. Voilà, voilà pourquoi je n'ai pas besoin de beaucoup de main d'œuvre. Moi, je fais ça, hein, je me lève le matin, je finis de faire tout, j'essaie de revoir choses, comment on appelle là, les programmes de mes élèves, je les balance, ainsi de suite. Et puis bon, voilà, je vaque à mes occupations. Voyez. Et ça, ouais, tout ça là, c'est quoi? Ce sont des herbes. Voilà, c'est des herbes en brousse. Je raque ça beaucoup. Je viens, je mets ici. Avec les déjections des poules et autres, là, je les rassemble, je les mélange et j'ai du fumier. Voilà, pour l'agriculture, ainsi de suite. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'engrais. Voilà. Je n'ai pas besoin d'engrais chimiques. Je n'ai pas besoin de pesticides. Je n'ai pas besoin... parce que pour les pesticides, vous voyez, vous avez les limes que j'ai plantées. Voilà, je cueille les fruits, je cueille les feuilles et je fabrique moi-même mes pesticides avec, sans problème pour mon agriculture. Voilà.
Donc, je disais que ces gens d'élevage, c'est quand même assez révolutionnaire. Voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Et je crois que dans quelques années, dans 1 ou 2 ans, je vais pouvoir proposer aux gens, de façon officielle, le travail que je suis en train de faire ici. Voilà. Une race performante et une race vraiment résiliente. Voilà. Voilà. Une race résiliente qui peut s'adapter dans n'importe quel environnement, voilà, d'élevage. Voilà. Avec peu de nourriture, voilà, sans soin d'antibiotiques, ni de vaccins. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui est en brousse, qui veut développer un élevage, mais là, il va falloir vraiment être isolé en brousse parce que c'est la condition sine qua non pour réussir ce genre d'élevage. Parce que si tu fais cet élevage-là dans un centre habité avec les autres volailles des environnants, il est clair que ils vont se faire contaminer. Donc, il faut se mettre à l'écart et puis tenter cet élevage-là. Là, avec peu de moyens, voilà, avec réellement vraiment peu de moyens, un jeune promoteur peut développer ce genre d'élevage-là. Bon, le message, ça c'est pour tout le monde, hein, c'est pour mes collègues agriculteurs, ce sont aussi pour vous les jeunes fonctionnaires, c'est pour dire que la ville n'est pas seulement l'endroit où l'on peut s'épanouir. Voilà. Ouais, on a laissé la ville, hein, on a tout laissé la ville. J'ai ma famille à Ouaga, j'ai mes enfants là-bas, ils sont à l'école. Mais voilà, je suis là. De temps en temps, je pars. Mais bon, je suis basé ici parce que ce que je fais ici, je ne peux pas le faire en ville. Voilà, donc on peut se reconstruire ici en campagne pour peu seulement que nous ayons la volonté. Voilà, et puis surtout le savoir, parce que le savoir, il faut le chercher, il faut accepter de faire les formations, il faut accepter de se reconvertir. Voilà, et puis je crois qu'on peut se réaliser en campagne. Parce que si tout le monde veut hein, le luxe et puis les lumières de la ville, je crois que quelque part derrière, il n'y aura personne pour vous nourrir. Hein. Voilà, alors qu'aujourd'hui, on a un sérieux problème d'alimentation. Voilà, c'est vrai. D'une part, il y a ce problème est impacté par le problème sécuritaire, mais aussi le problème environnemental. Voilà, donc le message, c'est de lancer un cri de cœur au gouvernant, de nous permettre d'adopter une nouvelle façon de voir les choses. Voilà, une nouvelle façon d'abord de résilience, et puis pour qu'on puisse... parce que c'est de la résilience. La résilience n'est pas une fin en soi. La résilience, c'est une étape. Chez moi, la résilience, c'est une étape. Voilà, il faut d'abord être résilient avant de pouvoir avoir des perspectives de développement. Voilà, donc il faut que nos gouvernants nous aident à adopter de nouvelles cultures, de nouvelles attitudes en matière d'agriculture, en matière d'environnement, parce que rien ne sert de lancer des projets, de grands projets, et puis en réalité ne pas adopter une véritable technique, une véritable politique durable de choses, comme on appelle agriculturale. C'est ça le problème. L'agriculture, c'est pas si simple que ça. Voilà. On ne peut pas dissocier l'agriculture et puis l'environnement. Le tout fait un. Voilà. Quand on veut développer l'agriculture, il faut aussi penser à l'environnement. Voilà. Maintenant, pour que tout soit en harmonie, il va falloir synchroniser tous ces domaines-là dans une même dynamique pour pouvoir obtenir des résultats probants. Voilà. Qu'ils essaient de regarder de façon froide le problème de l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est le puissant levier du développement. Hein. Voilà, parce qu'on ne peut pas se développer si
on n'a pas développé l'agriculture. Et quand on parle d'agriculture aussi, ce n'est pas forcément les tracteurs, ou bien les charrues, ou bien les engrais chimiques. Non, ce n'est pas forcément ça l'agriculture. L'agriculture dont je parle, c'est une agriculture intelligente, une agriculture durable, une agriculture raisonnée, voilà, basée sur le respect de l'environnement. Voilà, c'est de cette agriculture-là que moi je parle. Donc, disons, de l'agro, chose qu'on appelle une agriculture écologique, en fait.